À propos de l'allumage des bougies à Yom Tov. L'allumage des bougies de Shabbat, il y a deux coutumes. Il y a une coutume qui provient plutôt du monde ashkénaze, qui dit que d'abord on allume les bougies, après on fait la bracha. Pourquoi? Parce que quand on dit la bracha, vu qu'on prononce le mot Shabbat, quelque part on reçoit sur soi le Shabbat. Dès lors, je ne pourrais pas faire la bracha et après allumer. Parce que j'ai reçu Shabbat et après j'allume, donc ça ne va pas. C'est un avis qu'a écrit dans les livres des Ashkenazim, et certains Sfaradim ont cette coutume. Le Rav, on va dire, c'est extrêmement contre, il dit que c'est complètement crétin, qu'il n'y a aucune logique à cela. Quelqu'un va faire une bracha, et il dit maintenant qu'il va allumer les bougies de Shabbat, parce qu'il a dit le mot Shabbat, il a reçu le Shabbat. Non, il se prépare maintenant à allumer les bougies, donc il ne peut pas faire une chose qui est contraire à ce qu'il est en train de dire. Il veut maintenant faire une bracha pour allumer, donc il peut allumer. Donc lui, il dit qu'on a un principe qu'on fait toujours les brachot avant la mitzvah. Quelqu'un qui, je ne sais pas moi, tefillin, d'accord, mais tefillin, ça va parce que quelqu'un met le tefillin, d'accord, il les enlève et après fait la bracha. Ça va pas, il faut qu'ils aient enlevé, parce que quand il les porte, on peut encore le faire, d'accord. Quelqu'un, je ne sais pas moi, avant d'égorger un animal, on va faire la bracha, d'accord. Alors il égorge l'animal, après il fait la bracha, ça va pas. Quelqu'un qui marie une femme, il y a une bracha, d'accord, il lui met la bague, il tue ma femme, après il fait la bracha, ça va pas non plus. On doit toujours faire la bracha, et après l'action. Il y a un seul cas où on fait le contraire, c'est le converti. Converti, avant de tremper, il est encore goy. Il ne peut pas faire la bracha. Tu m'as ordonné, tu nous as sanctifié ordonné de tremper dans le mikvé. Quand on t'a rien ordonné, tu n'es pas encore juif. Il faut qu'il trempe. Après, quand il trempe, il sort du mikvé, il s'habille, on lui met un petit quelque chose pour ne pas faire la bracha tout nu, et il fait la bracha. C'est le seul cas où on fait la bracha rétroactivement. Les Tladadaim, on se lave les mains, et on n'a pas fait la mitzvah jusqu'à ce qu'on s'essuie. Donc on fait la bracha avant de s'essuyer. Et si on s'est essuyé, on ne fait plus la bracha. Quelqu'un qui s'est essuyé maintenant les mains, terminé, il ne fait plus la bracha. Terminé. On ne peut pas le faire parce que c'est après. Le gomel, ça c'est pas une bracha qu'on fait avant une mitzvah. C'est un remerciement à Dieu. Et quand on a été sauvé de quelque chose, alors on remercie Hachem. Mais je parle maintenant des brachot des mitzvot, avant de faire une mitzvah. Donc Rabbi Yosef est extrêmement contre cela, il est très très virulent à ce propos, il dit qu'il faut toujours faire la bracha et après allumer. Rabbi Shaul lui dit non, les femmes qui ont reçu l'habitude par leur grand-mère de d'abord allumer et après faire la bracha peuvent continuer ainsi. Donc, on va dire, il y en a beaucoup qui ont l'habitude de faire, comme l'Ashkenazim, d'abord allumer à faire la bracha. Elles ont un avis sur qui compter, l'avis de Rabbi Shaul, Zatzal. Bien que le Rabbi Yosef n'est pas d'accord là-dessus, néanmoins le Rabbi Shaul lui dit que ça va, donc il a un avis sur lequel compter. Par contre, tous sont d'accord que pour Yom Tov, il faut faire d'abord la bracha et après allumer. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle les Ashkenazim, ou ceux qui ont cette coutume-là, à Shabbat, ils allument d'abord et après font la bracha. C'est quand on fait la bracha, on a reçu sur soi Shabbat. Une fois que j'ai reçu sur moi Shabbat, je ne peux pas allumer. Mais à Yom Tov, on peut allumer. On n'a pas le droit à Yom Tov, c'est un issur des Rabbanan, de créer du feu. C'est un issur des Rabbanan, parce que c'est comme si je crée de nouvelles choses. Mais quand il y a un feu déjà existant, je peux à partir de ce feu-là, transmettre le feu. Donc c'est pas interdit pendant Yom Tov, d'accord, je ne peux pas allumer une allumette ou allumer une allumette ou allumer un briquet. Mais quand d'habitude on a un ner neshama, une bougie déjà allumée qui va durer durant tout le Yom Tov, je peux allumer une allumette à partir de cette bougie et après allumer les bougies de Shabbat, allumer les bougies de Yom Tov. Donc il n'y a pas de problème d'allumage pendant Yom Tov. Je parle une fois que la nuit est tombée. Par exemple, on est Shavuot 5778, 2018, d'accord. Ce Shavuot tombe Motzei Shabbat. Personne ne pourra allumer les bougies avant qu'il fasse nuit. On sera en plein Shabbat. On ne peut pas allumer des bougies pendant le Shabbat. Il faudra attendre que la nuit tombe. Une fois que la nuit est tombée, toutes les femmes vont dire Baruch Hamazil ben Kodesh Chachol, elles vont dire Baruch Hamazil ben Kodesh Kodesh. Béni celui qui fait la différence entre Kodesh Kodesh, entre saint et saint, c'est une sorte de Havdalah qui permet maintenant de faire une melacha, qu'on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat, et elle va passer le feu à partir d'un feu existant pour allumer les bougies de Yom Tov. Vu que là, il n'y a pas d'interdiction à Yom Tov de passer d'un feu à un feu, elle ne peut pas dire maintenant je ne veux pas faire la bracha avant parce que je ne pourrai plus allumer. Tu peux tout à fait allumer une fois que tu as fait la bracha. Donc là revient la loi générale, et tout le monde est d'accord là-dessus, qu'on fait d'abord la bracha, et après on allume. Pas se tromper, à Yom Tov, on fait toujours la bracha avant,
et après on allume. Beaucoup de femmes ont l'habitude, celles qui ont en Shabbat, d'abord elles allument, après elles font la bracha. Au Yom Tov, elles font la même chose, ça ne va pas du tout. Bien faire attention à Yom Tov, d'abord faire la bracha et après allumer. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.